Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très contents d'être avec vous encore ce soir dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité et aussi et surtout pour écouter le message de sa parole. Nous vous disons bienvenue sur le plateau de la communauté évangélique de Biraka Laval. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur comment vivre dans l'incertitude. Pour ce, nous allons considérer un texte de Paul dans Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 26e jusqu'au verset 27e. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Il y a d'autres versets dans le texte, bien sûr, qui nous intéressent, mais pour gagner du temps, on aimerait lire seulement ces deux versets pour l'instant. Romains chapitre 8, le verset 26. De même, aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parole du Seigneur. Comment vivre dans l'incertitude? Vous serez d'accord avec moi que la vie est un long chemin jalonné d'embûches, de défis, de difficultés et d'incertitudes. S'il y a un moment, en fait, pour parler d'incertitude, que nous sommes incertains par rapport à notre avenir, c'est aujourd'hui. L'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est de vivre et de ne pas avoir la certitude que tout va aller bien, ou mieux pour nous dans l'avenir. Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver? L'incertitude, on dit, c'est l'instabilité, c'est une ambiguïté, c'est l'inconstance. On hésite, il y a l'anxiété, l'inquiétude, perplexité, etc., etc. L'imprécision même, si vous voulez. Et on parle et on pense même à propos du risque. Notre avenir n'est pas assuré. Même si vous avez la police d'assurance, mes chers amis, avec la couverture la plus complète au monde. Dans les milieux d'assurance, on parle d'esprit tranquille. Mais nous ne sommes pas encore assurés. Il n'y a rien de rassurant dans l'assurance que nous prenons. Mais nous sommes toujours des gens inquiets. Nous sommes inquiets par rapport à l'avenir de nos enfants, à qu'est-ce qui va arriver, à ce virus qui ravage le monde aujourd'hui. Donc, on a tous des questions. On se pose des questions. Ou comment nous allons vieillir, si vous voulez, nous-mêmes. Nous sommes inquiets par rapport à tout. Il y a un premier principe dans ce passage sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Premièrement, ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais ce qui arrive en nous. C'est ce qui est important. C'est pas ça à priver autour de nous, ça qui passe dans nous qui est important, mais qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de vous? Comment concevoir, comment conceptualiser à l'intérieur de vous, c'est ça qui est plus important. Qu'est-ce qui arrive en vous? Et Human, il est vraiment sage, il commence à montrer sagesse, il connaît que il y a une limite. Il n'est pas qu'à faire toute bagaille, il n'est pas qu'à réaliser toute bagaille. Romains 8, verset 26, il y a cette phrase dans ce texte que j'admire, que j'adore, qui dit « Car nous ne savons pas. » Nous ne savons pas. Même en priant. C'est ce qui est bizarre. Nous ne connaissons pas. L'incertitude est partout et en tout. L'incertitude, mes chers amis, produit le stress. On est stressé. Et les dirigeants aujourd'hui du monde entier sont incertains.
sont incertains par rapport au cheminement que va prendre le virus, la maladie, la pandémie. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à l'économie, etc. Ça baisse chaque jour et ça continue à baisser encore. Ça n'a pas fait longtemps, ça fait quelques heures, pendant que je regardais la télé, il y a une grosse compagnie aérienne qui dit que ça va prendre environ 3 ans avant de commencer à avoir un rétablissement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas contrôle. Il n'y a personne qui peut parler de l'avenir. Après, le monde qui a dit, on connaît ça qui va arriver. Nous sommes incertains par rapport à nos enfants, à leur avenir, par rapport à nos emplois. Est-ce qu'on a toujours un job, etc. Par rapport à nos relations, par rapport à l'école. Est-ce qu'on a des chances pour nous tourner à l'école? Est-ce que nos enfants retourneront à l'école, etc. Et il y a un peu de monde qui est stressé à cause de ça, à cause de leur passé aussi. Donc, ils ont peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qui va arriver? Comment on va être capable d'affronter l'avenir, etc. Il faut parler d'histoire ou connaître son passé pour mieux affronter demain. Il ne faut pas y rester trop longtemps, mais il faut penser aussi les chemins parcourus. Qui côté nous sorti? Qui ça bon Dieu fait pour nous déjà? Et qui ça lui a fait pour nous encore? Donc c'est important par rapport à notre passé. Un deuxième principe d'Aramé attirer attention sur lui à Soya, ce n'est pas d'où vous venez qui est si important, mais où vous allez. C'est pas qu'auto sorti qui est important, ça fait déjà, ça réalisé déjà, ça possédé, même qui est important, ça gagné. Mais qui côté pour aller? Votre avenir. Si les gens veulent rester en votre passé ou leur passé, laissez-les. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous, il faut être prêt à avancer aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a d'autres versets encore dans le texte qui nous intéressent. Pourquoi? Par rapport à l'avenir. Le verset premier dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, si au monde voulait rester dans le passé avec, il n'y a pas de problème. Vous dites, moi dans Jésus, je ne suis pas condamné. Et ça n'a pas plus mal pour moi, parce qu'il m'a avec Jésus. Le verset 31, un verset que tout le monde connaît, un verset que j'aime, d'ailleurs, dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le verset 33 dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Le verset 34 dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est important de savoir, en ce temps de certitude, en ce temps de questionnement, en ce temps d'incertitude, que Dieu intercède pour vous et Dieu intercède pour moi. D'où le problème, mes chers amis, de notre passé ou bien de ce que nous avons, de ce que nous possédons est résolu. Le verset 26 dit, car nous ne savons pas. C'est l'incertitude. Mais il y a des choses que nous savons. Le verset 22, or, nous savons que les souffrances, les douleurs, nos soupirs vont être toujours là. Le verset 26 nous dit que là, nous prié, bon Dieu, nous pas qu'on gens pour nous prier. Nous pas qu'on même ça pour demander. C'est cet esprit qui a aidé nous. Mais le verset 22 dit nous que problème yo, incertitude yo, questionnement yo, calamité yo, détresse nous yo, ça y a toujours existé. Ça, nous le savons. Le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre version dit que Dieu fait agir toutes choses ensemble pour le bien. N'oubliez pas, le verset 26
Nous ne savons pas. Nous ne savons pas, selon le verset 26. Nous ne savons même pas comment prier. Nous ne savons pas. Mais le verset 28 nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est en contrôle. Dieu, mes chers amis, est sur le trône. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est capable de tout faire. Dieu nous aime mieux que toute sa créature. Et c'est ça que nous avons retenu à Soya pendant ce temps de détresse, pendant ce temps d'incertitude. C'est qui job ou qui responsabilité ou qui ça pour faire pendant ce temps. What do I need to do? Ou comment vivre mieux dans l'incertitude? Premier bagage nous devons faire pour aller d'une façon plus directe, selon la Bible, il faut aimer Dieu de tout votre cœur. Il y a 2 commandements, aime ton Dieu et aime ton prochain. Donc, aimez mon Dieu de tout cœur. Servez mon Dieu, marchez avec mon Dieu. Donc, faites sacrifice pour la présence de Dieu dans votre vie. Donc, bon Dieu lui-même, le reste entre ses mains. Je ne dis pas un moment plus important que je dis pour nous chercher bon Dieu. Pas un moment qui est plus favorable pour nous chercher l'Éternel. La Bible dit dans Jacques, s'approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, dans un moment de détresse comme aujourd'hui, dans un moment d'incertitude, c'est un moment qui est plus important pour nous chercher bon Dieu. C'est un moment, si vous pas de sérieux avec bon Dieu, vous venir plus sérieux avec bon Dieu. C'est un moment pour chercher bon Dieu plus que jamais, aujourd'hui, mes chers amis. Donc, premier bagage qui est important, quand on vit dans l'incertitude, dans l'inconnu, la première question, la première chose à faire, c'est d'aimer Dieu plus profondément. Parfois, les gens disent que j'attends que Dieu m'appelle. J'attends afin d'entendre la voix de Dieu. Pendant le temps de certitude, Dieu nous attend. Pendant ce temps, nous ne connaissons pas ce qui a passé, nous ne connaissons pas comment l'avenir va y aller. Dieu attend nous. C'est le moment pour chercher bon Dieu. C'est le moment pour aimer bon Dieu. La Bible dit aussi dans le même texte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est important de le savoir. Donc, dans ce temps d'incertitude, comment vivre dans l'incertitude? La première chose à faire, c'est d'aimer Dieu. Deuxièmement, comment vivre dans l'incertitude? C'est d'adorer Dieu. Car nous ne savons pas quoi faire. C'est ce que le texte nous dit. Nous ne savons pas comment réagir face à l'incertitude. When you don't know what to do, keep doing what you know how to do. L'on pas connaît ça pour faire, continue à faire ce qu'on pour faire. C'est ça seulement que je dis à soya. Ou pas qu'on ça pour faire dans temps incertitude, mais gon bagay ou qu'on fait, ou qu'on adorer, ou qu'on prier, ou qu'on chanter, ou qu'on louer. Donc continuez à louer bon Dieu. Continuez à prier bon Dieu. On ne peut pas être dans l'adoration et la louange et se stresser en même temps par rapport à l'avenir, par rapport au coronavirus. Ça ne marche pas. Pour adorer Dieu, il faut être un fou. Il faut être fou un petit peu, je dirais même. Il faut s'oublier. Il faut se retirer. Parce qu'on ne peut pas adorer bon Dieu en même temps, on va penser à nous-mêmes. On va penser à problème, on va penser à la situation, etc., etc. En adorant Dieu, notre attention est sur Dieu et non sur nous-mêmes. Et non sur notre avenir. Et non sur le virus. Ça se trouve sur Dieu. Voilà pourquoi je vous demande aujourd'hui, non seulement il faut aimer Dieu plus que jamais, il faut l'adorer aussi. En adorant Dieu, notre attention est sur Dieu. Donc, ou pas comme ça pour faire, donc m'encourager pour adorer bon Dieu. M'encourager pour louer bon Dieu. M'encourager pour prier bon Dieu. C'est simple, c'est pas compliqué. Paul dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières,
action de grâce, des louanges, avec des supplications. Donc, c'est moment plus que jamais pour chercher bon Dieu, pour prier bon Dieu, par des prières, des supplications avec action de grâce. C'est la présence de Dieu seulement, mes chers amis, dans l'adoration, qui peut nous aider, qui peut nous consoler. Et qui te me dit à soi, pas de rien qui a changé la situation, ni pour moi ni pour vous, seulement l'adoration, en adorant Dieu, et Dieu, lui, il va agir. Le changement se produit seulement dans l'adoration. Quand le ciel descend, c'est pourquoi c'est important pour nous prier, pour nous louer, pour ne pas laguer, pour ne pas lâcher, pour nous continuer à adorer bon Dieu. Je me dis à soi que bon Dieu, il est prêt pour intervenir pour nous. Et les bon Dieu intervenir ou après, il y a un changement qui fait. En deux chroniques, nous jouons l'histoire, une histoire que tout le monde connaît. Le roi dit, nous ne savons, au chapitre 20, le verset 12, le roi dit, nous ne savons que faire. Le roi Josaphat, c'est ce qu'il a dit, nous ne savons que faire. Il dit, mais nos yeux sont sur toi. Quand il y a un peu de monde qui a ma soya, qui pas connaît ça pour faire. Il y a un peu de monde qui est à l'écoute, qui est sur le plateau, bien sur Facebook, sur YouTube, qui pas connaît ça pour faire. À l'instar de Josaphat, je vous invite à garder vos yeux sur Dieu. Le verset 22 nous dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, au moment où l'on commençait, et vous connaissez la suite de l'histoire. Si vous ne savez que faire, si vous êtes incertain, inquiet, et vous voulez voir un changement fait ce soir, un changement, une transformation, une guérison, une délivrance, ce soir, m'encouragez pour commencer à adorer, à pleurer bon Dieu, à chercher la présence de Dieu, à chanter la gloire de Dieu, à adorer bon Dieu. C'est ça. Comment ou qu'à vivre avec incertitude, car nous ne savons que faire. Le verset 22, mais nos yeux sont sur toi. Troisièmement, non seulement il faut adorer Dieu, non seulement il faut aimer Dieu, troisièmement, il faut garder notre attention 100% sur Dieu. Dans la période d'incertitude que nous vivons aujourd'hui, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Au contraire, il faut fixer nos yeux sur Dieu. C'est ce que le serviteur a dit. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Plus vous fixez les yeux sur le problème, sur coronavirus, ou fixez les yeux sur ce qui a passé dans le monde d'une façon générale, sur l'incertitude, ou après que le problème est plus grand, ou après plus de problèmes. Plus vous fixez les yeux sur bon Dieu, ou quittez bon Dieu prendre contrôle de la situation pour vous, c'est tant de problèmes à réduire. Ou avez moins de stress. Parce que vous n'avez pas contrôler la situation, c'est bon Dieu qui a contrôlé. Donc, vous avez moins de problèmes. Vous avez des problèmes à réduire au fur et à mesure. Vous êtes vraiment dans le trouble si vous pensez que c'est le gouvernement qui va vous aider. On est dans le trouble si on pense que c'est les systèmes gouvernementaux qui vont nous aider. Mais non. Ou votre job, etc. Quel que soit genre, problème ça, et drame que nous vivons, la pandémie en est affectée ou touché par lui, à soya, quel que soit genre well, quel que soit problème ça peut être pour vous. Et même lorsque tu es malade, sous cabane de l'hôpital, je dis à soya, que bon Dieu plus grand que problème yo. Bon Dieu plus grand que maladie là. Bon Dieu plus grand que circonstances soit traversées là. Au lieu de trouver un champ, au lieu de fixer sur vous-même, ou bien sur la pandémie, nous trouvons un chant de louange, un chant d'adoration. Le moment incertitude, mes chers amis, c'est le moment pour fixer les yeux sur bon Dieu. Et pour chanter au chant, pour chercher au chant. Pour dire, non, moment comme ça, m'a chanter un chant. C'est le moment pour chanter un chant.
Ce moment, il chante pour abailler bon Dieu gloire. Il aime si tu as le ciel bouger pour même à soya, pas qu'un bezio sous pandémie, pas qu'un bezio sous ça va vivre, pas qu'un bezio sous situation, mais tes yeux sous bon Dieu. Quatrièmement, et pour terminer, comment vivre dans l'incertitude, mes chers amis, c'est avec la foi. L'incertitude produit la peur, le stress, l'inquiétude. Et la peur nous amène souvent à douter de Dieu. Souvent, nous posons nos questions, est-ce que c'est vrai? Donc, il y a bagaille qu'on a fait, il y a bagaille nous devons faire, ou même moi comme chrétien aujourd'hui, pendant ce temps d'incertitude, c'est demander bon Dieu pour augmenter la foi, nous, pour nous gagner plus la foi. Vous savez, ça, la foi fait pour nous. La foi nous amène à Dieu. La foi nous rapproche de Dieu. Tandis que la peur nous éloigne de Dieu. La peur voit le coût. La foi voit le résultat, les bénéfices. Vous savez qu'est-ce que la peur fait? La peur paralyse, tandis que la foi active. La peur dit que ça ne marchera pas, tandis que la foi dit essaie, Dieu est capable. La peur dit que je vais abandonner. La foi dit il faut continuer avec Dieu. La peur dit je n'en peux plus. La foi dit je veux plus, un peu plus. La peur regarde aux circonstances. Ah, tout le monde est pour mourir, toute bagarre est pour détruire. Tandis que la foi regarde sur Dieu. La peur, mes chers amis, voit les problèmes. Tandis que la foi voit les solutions. La peur voit les obstacles. La foi voit des opportunités pour avancer plus avec Dieu. La peur voit les impossibilités, tandis que la foi voit les possibilités avec Dieu. Comment vivre dans l'incertitude? En aimant Dieu de tout notre cœur, en adorant Dieu, en fixant nos yeux, nos regards sur Dieu, et non sur le gouvernement, mais sur Dieu, et en ayant la foi en Dieu.